Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que nous allons passer un bon moment ensemble. Bonjour Amandira, c'est très joli que ces cœurs aussi. Moi j'ai un beau soleil chez moi, alors j'espère qu'il y aura plein de soleil chez vous. Et non seulement au-dessus de notre tête, mais dans les cœurs. Et oui Martine, Rose est là, et bien là. Bonjour Christelle. Vous me demandez comment va évoluer votre relation avec Olivier. Alors lui vous fait des promesses, il vous dit qu'il vous verra davantage quand sa maison sera vendue et qu'il se rapprochera, car il est à 3/4 d'heure de route de chez vous. On va regarder tout ça. Que je vois avec les petites cartes qu'elles me disent. Bon, je pense qu'il ne vous raconte pas d'histoire. Je pense qu'en ce moment, il est vraiment en train de faire des choses qui sont fatigantes. Il y a encore peut-être des signatures, il y a encore un tas de choses à faire pour que sa maison se vende. Je pense qu'il ne vous raconte pas d'histoire, que effectivement vous verrez davantage. Puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Alors je ne sais pas si il va se rapprocher de beaucoup de vous, mais moi je le vois toujours en plein mouvement. Il n'arrête pas. Donc il va falloir attendre peut-être quelques mois. Moi je pense que c'est pas rapide, oui, mais que moi je le verrai sincère. Bon, il a des sentiments pour vous. En plus, bon, il vous voit comme une très belle femme. Là, vraiment, il vous admire. Hein, c'est ce que me disent mes cartes. Hein. Donc, moi, je pense qu'il dit la vérité. Alors c'est ça, c'est déjà pas mal. Bon, puis après, bon, ben, on verra la suite à donner. Voilà, mais bon, faites-lui confiance. De toute façon, pour le moment, vous ne pouvez rien faire. Bon, il est en plein, c'est vrai, de ces turbulences. C'est pas facile à vendre une maison. Enfin, il faut voir s'il la vend dans 3 ans. Ah, c'est ça l'histoire. Il faut discuter avec lui. Vous lui dites, c'est bien joli ce que tu me dis là, mais est-ce que cette maison va se vendre maintenant? Si elle se vend dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ben, où est le rapprochement? Non, mais je pense qu'il peut faire des allers-retours. Hein. 3/4 d'heure de route, c'est pas la mer à boire. Hein. Ne rêvons pas quand on aime quelqu'un. Oui, mais il souhaite la vendre, vous me dites, avant l'été, mais il faut les acheteurs. Hein. Moi, d'après les cartes que je vois, comme elles sont un tout petit peu lentes, je ne pense pas qu'il la vendent immédiatement. Je pense qu'il va falloir attendre le milieu de l'année ou la fin de l'année pour avoir des gens sérieux qui l'achètent. Voilà la réponse à ma question. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut lui demander franchement, les yeux dans les yeux, pas lui dire par téléphone, et lui dire et si cette maison se vend dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, et c'est vous qui serez chocolat. Allez, faites une bonne conclusion à cette affaire. Bonjour Cédric, vous avez entamé une transformation d'homme à femme depuis 4 ans. Dans l'optique d'un changement de sexe, je n'avais pas de doute au départ, mais aujourd'hui de plus en plus. Ben oui, mais tout ça malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. C'est pas facile tout ça. On a vu pas mal d'informations sur ce genre de choses, pas évident. Alors, est-ce que vous
finissez cette transformation ou bien est-ce que vous vous arrêtez en chemin? Mais oui, puis cette année, il faut prendre vos décisions. Parce qu'après... Alors, moi, ce que je vois déjà quand je tire mes cartes, c'est que vous êtes un petit peu perdu à l'heure actuelle. Hein. Vous vous présentez comme quelqu'un qui en a marre de tout, qui ne sait plus. Non, moi, je vous verrai continuer. Ce ne sont que des cartes. Hein, c'est comme en astrologie. Hein, vous savez fort bien que vous avez votre part de libre arbitre. Alors qu'on ne peut pas se fier quand même ni à l'astrologie ni à la numérologie pour des choses pareilles. Alors c'est vous intérieurement. Moi je pense que si vous continuez, bon ça peut bien se passer au contraire. Vous avez commencé. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Si c'est que dans l'optique et qu'il n'y a encore rien de fait, vous avez tout votre temps pour bien réfléchir. Mais c'est cette année qu'il faut réfléchir. Vous ne ferez pas ça l'année prochaine. Voilà. Alors pour être bien tranquille avec vous-même, est-ce qu'il ne serait pas bien d'aller parler avec un psy ou quelqu'un qui puisse vous aider dans ce genre de choses? Ça, on a besoin quand même d'aide. Voilà moi ce que je peux dire. Mais à vous de voir et de bien peser le pour et le contre. Bon courage. Bonjour Corinne. Alors vous avez beaucoup de difficultés professionnelles et relationnelles. Alors vous me dites que vous venez d'obtenir un CDI pour un poste aussi difficile que fatigant. Bon, déjà merci d'avoir ce poste. Hein. Êtes-vous capable de le garder, d'être apprécié dans votre travail pour une fois? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Alors, je regarde. Bon, moi, je pense que vous êtes capable. Vous vous sentez incapable, vous êtes capable de tenir le coup. Mais c'est pas dit que vous y restiez tout le temps. Malgré que vous veniez d'obtenir un CDI, si dans quelques mois, ce que je pense, si c'est trop lourd, mais c'est vrai, ça a l'air bien ce poste, hein. Mais si c'est trop lourd, trop fatigant pour vous et tout, il sera toujours temps de chercher par ailleurs. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang, déjà commencez, entamez-le, et puis regardez au bout de quelques mois dans quel état vous êtes, si c'est vraiment crevant, fatigant que vous ne tenez pas le coup, à ce moment-là, bon ben, vous cherchez par ailleurs, vous donnerez votre démission ensuite. Mais je pense que ça peut vous plaire, vous voyez, c'est très amusant, c'est vrai que vous n'êtes pas dans une année non plus facile pour entamer des nouvelles choses, puis d'avance vous faites tout un monde, mais je pense que une fois que vous aurez commencé, peut-être vous vous y sentirez bien. Alors voilà, donc essayez, tentez-le, puisque le CDI, il est à portée de la main, il est là. Et puis, je vous dis, d'ici quelques mois, bah, si ça ne va pas, vous essayez 6-7 mois, et à ce moment-là, il sera toujours temps de trouver autre chose. Mais moi, je pense qu'il faut essayer. Bon, parce que vous le voyez peut-être de l'extérieur, puis une fois que vous êtes dedans, après, tout se met bien en marche. Voilà, Corinne. Bonjour, Béatrice. Vous me demandez si vous allez faire une rencontre sentimentale, sincère, durable.
On va regarder. Bon, moi je pense que vous allez pouvoir faire une rencontre, c'est vrai, mais à mon avis, ce sera peut-être pas le bon tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais il y a quelque chose, et c'est par rapport à des amis. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous présente quelqu'un? Vous voyez, est-ce que vous sortez, vous rencontrez quelqu'un dans un milieu amical? Mais à mon avis, vous êtes en train, il y a trop de chamboulements. Vous êtes en train de, dans votre tête derrière, il y a tout le passé qui ressurgit. Alors ça, il faudrait peut-être un petit peu y mettre un frein. Alors, à mon avis, vous avez dû être déçu, moi c'est ce que je vois dans mes cartes, et puis vous avez du mal à revenir à la réalité. Donc, moi ce que je pense, c'est qu'une rencontre, oui, vous allez en faire une, et puis dire que ça va être pour la vie, que ça va être sincère, durable, vous allez déjà vous engager. Et puis après, vous verrez. On dit souvent que quand on fait une rencontre, ben, des fois, c'est l'annonce de quelque chose de très fort qui arrive derrière si la personne n'est pas ce que vous désirez. Je verrai une rencontre avec une personne étrangère. Quand je dis étrangère, c'est quelqu'un qui n'est pas de votre milieu. Hein, quelle que soit la provenance. Hein, ça peut être quelqu'un, vous êtes du sud qui est du midi et vice-versa. Ou quelqu'un complètement étranger à ce que vous pensez vous. Alors peut-être c'est pas dans les mêmes optiques, bon, mais des fois on peut être complémentaire même avec des gens avec qui on se ressemble pas trop. Alors laissez les choses venir. Moi à mon avis il peut y avoir une grande surprise et une rencontre. Alors faites déjà la rencontre puis après on verra si c'est pour la vie ou pas, c'est pour quelques mois. Hein. Mais comme je dis toujours, prenez les petits bonheurs quand ils se présentent. Voilà Béatrice ce que je peux dire. Puis un bon anniversaire à vous. Bonjour Sylvie. Jeudi dernier, vous avez été opéré de votre gros orteil suite à un palari de l'ongle incarné. Oh là là, là, ça fait mal. Est-ce que pour la que voyez-vous pour la suite de la guérison? Car vous n'avez pas l'impression que ce soit bon. Ben, vous savez, à l'heure actuelle, on a quand même des bons chirurgiens. On va regarder. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je sais que les pieds, c'est très très fragile et que ça met du temps à se remettre. Alors peut-être il va falloir attendre 3 semaines, un mois pour que vous soyez en pleine forme et que vous puissiez marcher avec des petites... Heureusement, c'est l'été qui arrive, vous pourrez mettre des petites chaussures ouvertes. Hein, c'est plus des chaussures fermées maintenant, le printemps arrive. Je regarde. Non, moi je pense que les choses ont bien été faites. J'ai des jolies cartes, sinon que vous faites un mauvais sens du diable. Il faut faire confiance. Vous avez fait confiance à la personne qui vous a opéré. Maintenant, vous pouvez retourner voir cette personne, ce chirurgien, et lui demander qu'est-ce qu'il en est. C'est tout récent. Vous vous rendez compte, vous me dites c'est jeudi dernier. Ça ne fait même pas une semaine. Hein, alors attendez une dizaine de jours. Et puis après, allez voir le chirurgien. Dites-lui voilà, je suis inquiète. Dites-lui la vérité. Parce que moi, je pense que les choses ont bien été faites. Et ça va falloir, comme je vous l'ai dit, sans voir les cartes, ça prend du temps. Donc on ne s'inquiète pas, mais
on va refaire une visite pour demander qu'est-ce qu'il en est, voilà. Puis ça va dégonfler, il va y avoir un tas de choses. Allez, on arrête de se faire du mauvais sang. Puis soyez positifs, vous allez voir, ça va bien marcher. Mais c'est sûr, cas de le dire, bien marcher. Mais c'est le cas de le dire, aujourd'hui, ça fait mal, c'est pas encore résorbé, il faut le temps. Une opération, quelle qu'elle soit, de toute façon, il faut laisser le temps de cicatriser. Ça demande, sur tous les pieds, ça demande au moins 3 semaines. Allez, bon courage. Bonjour Marie-Claire, vous avez fait la connaissance de Gilles, pour qui vous avez des sentiments très forts, ce qui ne vous y était jamais arrivé. C'est merveilleux ça. Vu vos déceptions antérieures, vous aimeriez savoir si c'est lui le bon élu. Bon, à mon avis, vous venez tout juste de le connaître. À mon avis, il va falloir patienter. Moi, je pense pas, je pense qu'il est là pour le moment, provisoirement, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la personne avec qui ça va durer des lustres et des lustres. Bon. Et vivez ce que vous avez à vivre. Et puis, ne pensez plus à tout ce qui s'est passé avant. Hein, lui est spécial, vous êtes spécial, on est chacun unique, donc il ne va pas falloir se raconter, penser avant et après, non. Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord l'écouter, voir ce qui se passe. Vivez déjà cette relation calmement, tranquillement. Alors vous êtes dans une période avec des changements, du mouvement. C'est vrai qu'on peut tomber amoureux, puis c'est vrai que c'est génial quand on tombe amoureux. Mais bon, on est à deux, on n'est pas toute seule. Alors, de l'autre côté, il y a Gilles. Alors, laissez le temps s'écouler. S'il y a des choses à vivre, moi je ne pense pas que ce soit vraiment celui que vous attendez pour vivre des années avec lui. Mais je peux me tromper. Hein, les cartes peuvent aussi se tromper. Moi je pense que sur le plan amical, ça peut être quelqu'un de sympa, mais je n'ai rien de sentimental par rapport à lui. Donc, bon, j'espère que je me trompe. Mais vivez ce que vous avez à vivre. Il vous plaît. Bon, maintenant, voici lui est d'accord. Donc, même si ça doit durer quelques semaines, quelques mois, ben, pourquoi pas. Bonjour Véronique. Véronique, c'est compliqué votre lettre, hein? Puis il y en a une tartine, on va dire. Bon, je vais réduire, hein, je vais porter tout ça au clair. Alors, on va porter les choses au clair pour Véronique. Ça fait 10 ans que votre fils est parti de chez vous et que vous n'avez plus de nouvelles du tout de David. Alors, vous me dites que vous avez un caractère opposé, qu'il ne vous a jamais donné ni son adresse, ni son téléphone. Ah oui, c'est dramatique. Et vous me demandez si vous allez pouvoir renouer des liens. Bon, pour renouer des liens, il me semble que déjà vous devriez savoir à quel endroit il se trouve. Ça, ce serait la moindre des choses. Ou bien connaître par l'extérieur des gens qui le rencontrent. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez et qui le connaissent et qui le rencontrent de temps en temps? C'est une horreur cette histoire. Hein. Et moi, ça me rendrait malade si mon fils ne me donnait pas de nouvelles.
Ben, j'irai le voir. Alors, je regarde. Ah oui, mais il a l'air dur le fiston, hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas dû être facile pour lui dans la jeunesse. Alors, je regarde si un jour, par quelques miracles, parce que 10 ans c'est trop long. Vous voyez, quand un enfant déjà, au bout de 3 mois, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, il n'y a pas d'adresse, il faut chercher, il faut voir. C'est votre enfant, hein, c'est vous qui l'avez fabriqué. Donc, il faut essayer par tous les moyens, surtout que ça vous rend malheureuse. Mais c'est facile d'avoir des nouvelles. Ah ben, déjà, vous le voyez sur Internet, c'est déjà pas mal. Il faudrait essayer de se rapprocher. Je regarde. Est-ce qu'un jour, vous pourrez enfin revoir votre fils? Vous savez, des fois, même si on est opposé au point de vue caractère, des fois c'est mieux. Hein, ça fait une complémentarité. Lui, il a ses idées, vous avez les autres, et à nous deux, on peut construire des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la jeunesse qu'il en est arrivé à ce point-là, c'est ça? Bon, je pense que vous le reverrez. Mais c'est pas rapide, hein. Et pourquoi on parle de justice dans mes cartes? Pourquoi on me parle de papier? Alors, est-ce qu'il va avoir besoin d'une attestation, d'un papier ou quelque chose? Et pourquoi vous essayez pas de vous manifester autrement que par Facebook? Contactez des amis à lui, voyez avec les amis, puis bon, essayez. Bon, est-ce qu'il a des frères et des sœurs? Ah, mais c'est tout. Il faudrait faire son thème, voir pourquoi, qu'est-ce qu'il en est à ce garçon, parce que lui aussi, il a dû être malheureux, puis vous aussi, donc tous les deux ensemble, c'est quand même beaucoup, hein. Et ça fait très mal, vous voyez, tout le monde le dit, puis je le pense sincèrement. Bon, je pense que c'est pas rapide, bon, je pense que vous allez le revoir, oui, mais dans combien de temps? Il y a quelque chose à faire là. Oui, mais ce que je dis, Murano, c'est pas qu'il ne faut pas le braquer, mais peut-être par la bande, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir son adresse, on est une maman, hein, c'est elle qui l'a fait. Donc une maman peut quand même s'inquiéter et par rapport aux amis, essayer d'arranger les choses. Parce que c'est trop triste cette histoire. Bonjour Fabrice. Fin novembre 2017, le bail de votre société dans laquelle vous travaillez se termine. Le patron de cette société ne sait pas encore ce qu'il va faire. Soit repeindre les locaux, soit aller ailleurs. Bah, là, vous me demandez l'un ou l'autre, hein. Alors, est-ce qu'il reste dans les locaux? Voilà, on va poser une question. S'il ne reste pas dans les locaux, c'est qu'il part ailleurs. Il faut être net et clair dans les questions. Oui, mais Azerty, vous me dites que votre fils à vous vit à 5 minutes de chez vous et que ça ne change rien, mais vous pouvez le voir, que vous essayez de lui parler. Quand il était petit, comment ça se passait? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et lui dire, tu sais, moi je t'aime, et t'es mon fils, quoi qu'il en soit, que tu aies fait. Bon, faut essayer de rabibocher tout le monde, hein. Alors, Fabrice, donc, est-ce que la société reste là? Si elle reste là, c'est qu'il fait des peintures, hein. Bon, la décision, de toute façon, n'est pas encore prise.
Non, moi je pense qu'il reste pas là. Il y a trop de problèmes. Et moi, c'est ce que je vois, hein. Il y a des gros problèmes. Là aussi, il y a des problèmes avec la justice, avec des papiers. Bon, non, moi je pense que il va partir. Il ne reste pas à cet endroit-là. Ça bouge, ça bouge. Bon, bah, prenez déjà vos décisions. Jusqu'à fin novembre, vous avez le temps de trouver par ailleurs ou de le suivre. Ça dépend où il ira, bien sûr. Voilà Fabrice. Bon, mais jusqu'à fin novembre, vous avez presque toute l'année pour vous mettre en route pour d'autres choses au cas où. Bonjour Pierrette. Vous me demandez si Marie Hébert... Non, attendez, c'est compliqué. Bon, vous, c'est Pierrette. Alors, vous me demandez si Bertrand va divorcer d'avec Fabienne, si j'ai bien compris, hein, cette année ou lancer la procédure. Moi, je ferais bien le divorce, là, hein, parce que j'ai quand même deux cartes qui me font penser que les choses vont être bien entamées ou s'entamer dans leur tête. Mais alors, il y a un souci, je pense, par rapport à des enfants, ou par rapport à une maison, par rapport à quelque chose, ce qui fait que ce serait un divorce qui ne serait pas tout à fait net et clair. Alors, est-ce qu'ils comptent d'abord vendre une maison pour pouvoir divorcer? Mais ils y pensent sérieusement. Puis il y a beaucoup de choses en jeu. Moi, je verrais comme s'il y avait euh, un bien commun ou des enfants et que c'est pas facile de divorcer comme ça. Voilà ce que je verrais. Mais ils y pensent. Et puis là, moi pour moi, ils divorçaient et puis après je vois le problème où il y a un souci, il y a quelque chose qui fait que. Voilà. Donc pour le moment, statu quo, c'est eux qui réfléchissent. Mais je pense que c'est pas tout de suite, hein. C'est bien prévu au programme, mais il y a des choses en jeu. Ou des enfants, ou un bien. Vous savez, pour en revenir aux enfants, on met un enfant au monde et ne nous appartient plus. Il va respirer et vivre par ses propres moyens. Alors, du moment qu'on sait que les enfants sont heureux, mais si on a envie de les voir, rien n'empêche de les voir, hein. Bonjour Josie, est-ce que je vois un déménagement pour vous cette année? Et quelle période? Écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes obligé, moi c'est ce que me donnent mes cartes, obligé de bouger, obligé de partir quelque part. Est-ce que c'est vrai? Voilà, moi ce que je vois qu'il y a des grands changements dans votre vie, dans mes cartes, hein, 4 cartes de changement, 4 cartes de bouleversement et des choses imprévues. C'est-à-dire que vous pensez peut-être déménager à telle ou telle période, mais que vous êtes obligé de le faire et que c'est pas facile. Hein, voilà, donc avec mes 4 cartes, voilà ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est bloqué. Il y a des blocages, il y a des changements, pas facile. Donc vous avez des périodes,
c'est dans le courant de l'année. Mais ce sera brutal. Ce sera pas cool. Je vais faire mes cartons, je vais préparer, et après la vie est facile. Je pense qu'il y a quand même quelques petits soucis avant. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on arrive au terme de notre émission. Donc, je vous retrouverai mardi prochain. Comme toujours, vous reverrez Christophe dès demain. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée avec plein de soleil. À bientôt.